Salut à tous! Aujourd'hui on fait des exercices corrigés sur l'âge de la Terre. Pour accéder à des dizaines de vidéos d'exercices corrigés en enseignement scientifique, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien dans la description et t'inscrire sur novelleclasse.com. C'est parti! Allez mes novelles, on est parti pour l'exercice. Utiliser la radiochronologie pour dater la Terre. La datation de chondrites, donc les chondrites la plupart du temps ce sont des météorites, la datation de chondrites a été effectuée en utilisant la méthode rubidium-strontium. Le rubidium-87, qu'on note 87Rb, élément radioactif, se désintègre en strontium-87 stable, 87Sr. Donc on peut le noter, le rubidium-87, hop, il se désintègre, donc il est radioactif, et il se désintègre en strontium-87, hop, comme ceci, qui est un élément stable. Et eh bien, il y a une constante de désintégration radioactive, lambda, qui est égale à 1,42 fois 10 puissance moins 11 en moins 1. On peut écrire que le rubidium 87 actuel, il est égal au rubidium initial multiplié par exponentielle de moins lambda t, avec lambda la constante de désintégration radioactive. Ça, ce sera évidemment super utile dans la suite de l'exercice. Tout le strontium 87 contenu dans une roche ne provient pas forcément de la désintégration du rubidium 87, mais il existe un autre isotope stable, le strontium 86, dont la quantité ne varie pas. Ainsi, le rapport strontium 87 sur strontium 86 augmente au cours du temps, puisqu'il y a de plus en plus de strontium 87, au fur et à mesure que le rubidium 87 se transforme en strontium 87. Voilà, donc j'ai essayé de lire l'énoncé pour que ce soit le plus clair possible, il faut bien comprendre l'énoncé. La courbe du document suivant a été construite à partir des rapports de composition isotopique de 8 chondrites, donc encore une fois des météorites, mesurés à l'aide d'un spectrographe de masse. Donc on voit qu'on a une droite, ici, qui a pour équation f de x qui est égale à 0,06544x plus 0,69898. Donc ça, en fait, c'est une fonction affine. On a sur les ordonnées le rapport strontium 87 divisé par strontium 86, et on a sur les abscisses le rapport rubidium 87 divisé par strontium 86. Ok, on a toutes les infos, on va pouvoir passer à la première question. On nous demande d'exprimer la relation entre le strontium 87 provenant de la désintégration du rubidium 87, le rubidium 87 actuel, donc qu'on note rubidium 87 à l'instant t, et le rubidium 87 initial, qu'on note rubidium 87 en 0. Exprimer ensuite ce strontium 87 à l'instant t, donc actuel, à partir du rubidium 87 actuel seulement. Ok, donc on va être parti, je prends une nouvelle feuille et on va commencer cette première question. Alors dans la première question, le but du jeu, ça va être d'exprimer le strontium 87 actuel provenant de la désintégration du rubidium 87 en fonction du rubidium 87 actuel et du rubidium 87 initial. Donc en fait ici on ne va s'intéresser que au strontium 87 à l'instant t provenant de la désintégration du rubidium 87. Donc du coup ça va être assez facile. Ici ce qu'on veut exprimer c'est le strontium 87, donc comme ceci, provenant uniquement, comme c'est dit dans l'énoncé, de la désintégration du rubidium 87. Parce qu'effectivement, dans l'énoncé, on nous dit que tout le strontium 87 contenu dans une roche ne provient pas de la désintégration du rubidium 87, mais ici, c'est que cette partie de strontium 87 qui va nous intéresser dans cette question. Du coup, à quoi est égal le strontium 87 actuel provenant de la désintégration du rubidium 87? C'est assez facile en fait. Au début, on avait du rubidium 87, donc le rubidium 87 initial, qui se désintègre au cours du temps en strontium 87, qui est un élément stable. Donc en fait, le strontium 87 actuel, provenant de la désintégration du rubidium 87, eh bien, il est égal à quoi? Il est égal au rubidium 87 initial, donc on peut noter comme ceci, moins au rubidium 87 que l'on a à l'instant t. Puisque du coup, le rubidium 87 initial moins le rubidium 87 à l'instant t, c'est en fait le nombre de strontium 87
provenant de la désintégration du rubidium 87. En fait, c'est assez logique. On a le rubidium 87 qui se désintègre et qui devient du strontium 87. Donc, si on prend le nombre qu'on avait au départ, donc initial, moins le nombre qu'on a actuellement, et bien ce qui reste, c'est le nombre de strontium 87 provenant de la désintégration du rubidium 87. Alors nous, ce qu'on veut maintenant, c'est la suite de la question, c'est qu'on veut l'exprimer, ce strontium 87 à l'instant T, uniquement à partir du rubidium 87 à l'instant T. Du coup ici, dans notre égalité, on veut exprimer le strontium 87 à l'instant T uniquement selon le rubidium 87 à l'instant T. Donc on va devoir transformer évidemment cette expression qui nous donne le rubidium 87 initial, puisqu'on ne le veut plus tout simplement dans notre égalité. Alors pour savoir comment faire, évidemment, on va reprendre l'énoncé et on voit qu'on nous donne ici un rapport très intéressant. On nous dit à cette ligne-là qu'on peut écrire que le rubidium 87 actuel, donc je vais le réécrire ici, le rubidium 87 actuel, donc à l'instant T, eh bien c'est égal au rubidium 87 initial, donc en 0, multiplié par l'exponentielle de moins lambda t. Et donc à partir de cette expression, évidemment, on va pouvoir exprimer le rubidium 87 initial selon le rubidium 87 à l'instant t, et donc on va pouvoir transformer ça et n'avoir que des rubidium 87 à l'instant t. En effet, si on a cette égalité, on peut en déduire que le rubidium 87 initial, il est égal au rubidium 87 à l'instant t, multiplié par l'exponentielle de lambda t. Effectivement, on a dû inverser les deux, et donc on multiplie par l'exponentielle de lambda t. Du coup, c'est génial, parce que grâce à ça, en fait, grâce à ce qu'on m'a donné dans l'énoncé, j'ai pu facilement obtenir une expression du rubidium 87 initial en fonction du rubidium 87 à l'instant t, et c'est exactement ce que je voulais. Je n'ai plus qu'à remplacer, tout simplement, dans mon expression que j'avais ici. Je peux donc dire que le strontium 87 à l'instant t, c'est donc égal au rubidium initial, donc au rubidium 87 initial qui est donc égal à ça, donc au rubidium 87 à l'instant t multiplié par l'exponentielle de lambda t, moins le rubidium 87 à l'instant t qu'on avait juste ici. Et donc là, j'ai une expression où j'exprime le strontium 87 à l'instant t uniquement en fonction du rubidium 87 à l'instant t, et c'est exactement ce qu'on me demandait dans l'énoncé. Alors évidemment, on va pouvoir factoriser, parce qu'on voit qu'on a deux facteurs avec le rubidium 87 à l'instant t. Donc on peut dire que le strontium 87 à l'instant t, il est égal tout simplement au rubidium 87 à l'instant t, facteur 2, on a tout d'abord exponentielle de lambda t, moins, et on le retrouve ici, donc moins 1. Et voilà l'expression factorisée, hop, qui nous donne le strontium 87 à l'instant t, uniquement en fonction du rubidium 87 à l'instant t. On a donc répondu à la question, et on va pouvoir passer à la deuxième question. On passe à la deuxième question. On nous demande d'exprimer la relation entre le strontium 87 total, donc total actuel, donc en fait le strontium 87 total actuel, donc j'ai envie de dire à l'instant t, et on veut exprimer ceci en fonction du strontium initial, donc du strontium 87 initial et du strontium 87 à l'instant t. Bon là c'est assez facile, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le strontium total que l'on a à l'instant t, il est égal au strontium qu'on a à la base, plus au strontium actuel, donc qui est apparu suite à la désintégration du rubidium 87. Donc en fait, c'est assez simple. Le strontium 87 total à l'instant t, il est égal au strontium 87 initial, plus au strontium 87 à l'instant t. Donc effectivement, le strontium 87 qu'on a au total, il est égal à la somme des deux. On nous demande alors d'écrire l'équation reliant le strontium 87 total au rubidium 87 total à l'instant t. Et là, évidemment, on va se servir de ce qu'on a fait à la question précédente. En effet, à la question précédente, on a dit que le strontium 87 à l'instant t, qu'on retrouve donc ici, il est égal au rubidium 87 à l'instant t multiplié par l'exponentielle de lambda t moins 1. Donc ça va être super facile, on va reprendre cette expression et l'insérer ici dans notre égalité. On peut donc dire que le strontium 87 total que l'on a à l'instant t, il est égal au strontium 87 initial, toujours, plus au strontium 87 à l'instant t, qui est égal au rubidium 87 à l'instant t, multiplié par l'exponentielle de lambda t, moins 1. Et voilà, ça c'est tout bon. En fait, on a tout simplement repris ce qu'on avait fait à la question précédente
pour écrire ça, et ça nous permet donc d'exprimer une équation reliant le strontium 87 total au rubidium 87. C'est exactement ce qu'on nous demandait dans la question, donc c'est fait, et on va pouvoir passer à la question 3. On nous demande de justifier alors que la pente de la droite ci-dessus, donc la droite que l'on a ici, elle permet de déterminer l'âge des météorites ainsi que l'expression droite isochrone. Donc on doit expliquer pourquoi la pente de la droite nous permet de déterminer l'âge des météorites et on doit expliquer l'expression droite isochrone. Donc ça, c'est la troisième question. Ok, alors pour pouvoir répondre à cette question, on va bien regarder ce qu'on a ici sur notre petit graphique, la courbe qu'on nous donne. On nous donne, comme je te l'ai dit au tout début de l'exercice, une droite qui est en fait une fonction affine, ici. On a ici en ordonnée le strontium 87 divisé par le strontium 86, et en abscisse le rubidium 87 divisé par le strontium 86. Si je regarde ici mon équation que j'ai ici, en fait je retrouve des choses assez intéressantes par rapport au graphique qu'on me donne ici. En effet, on voit que sur la gauche ici de mon égalité, j'ai le strontium 87 à l'instant T, et on voit que ce strontium 87 à l'instant T, il est exprimé en fonction du rubidium 87 que j'ai ici à la droite de mon égalité. Et en fait, on voit qu'on retrouve exactement ce qu'on a ici sur notre graphique. C'est-à-dire qu'en abscisse, on nous donne le rubidium 87 divisé par le strontium 86. Donc on retrouve le rubidium 87 ici. Et on voit qu'en ordonnée, on retrouve le strontium 87 divisé par le strontium 86. Et on voit qu'ici, sur la gauche de mon égalité, j'ai le strontium 87 total à l'instant T. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repartir de cette équation et de retrouver en fait la logique qu'on a ici sur notre graphique. On voit que en ordonnée et en abscisse, à chaque fois, on divise par le strontium 86. Donc c'est ce que je vais faire, je vais diviser à gauche et à droite par le strontium 86. On va donc avoir à gauche le strontium 87 actuel divisé par le strontium 86 actuel, qui sera égal au strontium 87 initial divisé par le strontium 86 actuel, plus le rubidium 87 actuel divisé par le strontium 86 actuel, hop, le tout facteur de l'exponentielle exponentielle de lambda t moins 1. Donc là, du coup, j'ai divisé en fait à gauche et à droite par le strontium 86 pour retrouver quelque chose qui ressemble à ce que j'ai ici dans mon graphique. Et en effet, ici, je retrouve quelque chose qui est parfaitement logique. On retrouve en fait l'expression effectivement d'une fonction affine, comme je te le disais ici. On a une droite qui représente une fonction affine et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. En effet, si je décortique ici mon équation, eh bien on voit que sur la gauche de mon égalité, j'ai exactement ce que je retrouve ici sur les ordonnées. Donc j'ai f de x, entre guillemets les images, et on voit qu'ici, je retrouve exactement ce que j'ai sur les abscisses ici de mon graphique. Je retrouve donc x multiplié par un facteur a, et on ajoute à ça un facteur petit b, et on retrouve donc exactement la forme d'une fonction affine, f de x égale ax plus b, avec a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Donc on se retrouve ici avec une fonction affine, dont le coefficient directeur a, il est égal à l'exponentielle de lambda t plus 1, comme ceci. Et on se retrouve donc avec une équation pour laquelle la pente de la droite, qui est donc ici petit a, notre coefficient directeur, eh bien, il permet bien de déterminer l'âge des météorites, puisqu'on retrouve exactement la courbe isochrone qu'on nous donnait juste ici. Donc en fait, on a fait un lien entre ce qu'on a trouvé mathématiquement et la courbe isochrone des chondrites. La courbe isochrone, elle nous permet de déterminer l'âge des météorites, l'âge des chondrites, et en fait, c'est exactement l'expression qu'on avait ici. Donc on est reparti de l'expression qu'on avait trouvée, et l'idée, ça a été de se rapprocher le plus possible de cette courbe qu'on nous donne, la courbe isochrone des chondrites, et pour ça, en fait, il suffisait de diviser par le strontium 86, puisqu'on a vu sur les ordonnées et sur les abscisses qu'on divise à chaque fois par le strontium 86, et on retrouve exactement l'équation de notre courbe isochrone. Et on peut donc enchaîner avec la dernière question qui nous demande de déterminer cet âge. Donc déterminer cet âge, ça veut dire déterminer petit t, et on nous demande de le comparer avec l'âge de la Terre actuellement admis. Et on précise que si x est égal à exponentielle de lambda t moins 1, donc on retrouve exactement ce qu'on a mis ici pour le coefficient directeur, alors ici on a une simplification mathématique qu'on pourra appliquer directement. Donc ici, c'est assez simple. Pour cette quatrième question, on va repartir de petit a qui est donc notre coefficient directeur. On a vu que notre coefficient directeur, du coup, on le note petit a
et qu'il est égal à exponentielle de lambda t moins 1. J'espère que vous le voyez bien sur mon écran. Normalement, oui. Donc on a petit a qui est égal à exponentielle de lambda t moins 1. Nous, ce que l'on veut déterminer, c'est tout simplement petit t. Donc on peut dire, grâce à cette simplification mathématique qu'on nous donne juste ici, que petit t, il est égal à ln de a plus 1 divisé par lambda. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer petit t. En effet, petit t, il va être égal donc à ln de a, qui est donc le coefficient directeur de notre courbe isochrone. Et le coefficient directeur de notre courbe isochrone, il est donné ici. On le voit juste ici, juste au-dessus du graphique. On a donc 0,06544x plus b. Donc c'est 0,06544 plus 1 divisé par lambda. Lambda qui est donc la constante de désintégration radioactive et qu'on nous donnait dans l'énoncé juste ici. On nous disait qu'elle est égale à 1,42 fois 10 puissance moins 11 en moins 1. Et voilà, on a donc notre calcul que l'on peut faire à la calculatrice et ça nous donne que petit t, donc l'âge en fait de notre météorite, de notre chondrite qu'on étudie depuis le début de l'exercice, eh bien il est de 4,46 fois 10 puissance 9 années, comme ceci. Ok, donc on a déterminé grâce à tout ça l'âge de notre chondrite et on nous demande de comparer cet âge avec l'âge de la Terre actuellement admis. Donc 4,46 fois 10 puissance 9 années, c'est égal à 4,46 milliards d'années. Et aujourd'hui, on estime l'âge de la Terre à environ 4,5 milliards d'années, donc on est extrêmement proche de l'âge de la Terre, et on peut dire que l'âge de notre chondrite est très proche en âge de l'âge de la Terre, tout simplement, et on a fini cet exercice. J'espère que cette vidéo sur l'âge de la Terre t'a plu, et si c'est le cas, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description et nous rejoindre sur novelclass.com. À tout de suite!